Avant de débuter le visionnement de cette capsule, nous vous invitons à aller chercher la fiche d'approfondissement numéro 1 au www.diocèse-3-rivière.org. Vous pouvez aussi demander la fiche d'approfondissement numéro 1 en envoyant un courriel à secrétariat pastoral à commercial diocèse-tr.qc.ca. Bon ressourcement. Mystère joyeux, la visitation. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville dans la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » En repensant aux derniers mois que nous venons de vivre, ainsi qu'en regardant l'horizon de l'année pastorale 2020-2021, comment résonne ce mystère dans mon engagement en Église et au cœur du monde? Telle est la question sur laquelle j'ai été invité à réfléchir et que je suis heureux de vous partager. Une grande partie du printemps et de façon un peu plus intense depuis quelques jours, nous sommes invités à limiter nos sorties et nos visites, à nous tenir à distance les uns des autres, à demeurer le plus possible à la maison. Et pour ajouter à notre peine, nous ignorons combien de temps cela va durer. Peut-être un mois, peut-être moins, peut-être davantage. Dans un tel contexte, j'avoue qu'il n'est pas facile de mettre en œuvre ce que le récit de la visitation peut nous inspirer pour notre pastoral. Pas facile non plus, en ce temps de pandémie, pour nos communautés chrétiennes et pour moi, pour chacun de nous, de répondre à l'invitation du pape François qui nous demande d'être une Église sur la route en sortie. Pas facile également, pourrions-nous dire, de vivre et de déployer, comme nous le souhaiterions, notre projet de tournant missionnaire diocésain et de nous faire proches des autres pour favoriser la rencontre de Jésus-Christ. Pas facile, c'est vrai, mais pas impossible. Et je sais que plusieurs d'entre vous, au plus fort du confinement, vous l'avez expérimenté. L'Internet, le téléphone ont permis à un bon nombre d'entre nous de garder contact, de parler, de prendre des nouvelles, de briser la solitude, d'encourager. Si la rencontre de l'autre est habituellement plus agréable dans un réel face-à-face, la rencontre virtuelle, tout comme le son d'une voix au bout d'un téléphone, ont été, je crois, précieux pour beaucoup et ont permis, j'aime à le croire, à celui qui nous habite, de rejoindre et de toucher l'autre. Alors que nous étions tous confinés à la maison, j'ai choisi de participer et d'animer un petit groupe par mode virtuel, par Zoom, dans un projet qu'on a appelé au diocèse la parole déconfinée. Avec les personnes de ce groupe, j'ai pu expérimenter combien l'écoute attentive de ce qui habite l'autre, l'accueil de ce que la parole de Dieu suscite dans le cœur de chacun, de chacune, peut devenir source de vie, créateur de liens vraiment fraternels,
et de gestes signifiants et vivifiants. Tout comme vous, j'ignore ce qui nous attend au cours de cette nouvelle année pastorale, mais en me rappelant de quoi ont été faits les derniers mois et en me laissant inspirer par le texte de la visitation entendu tout à l'heure, j'ai l'impression que le temps ne sera pas aux grands projets dans nos communautés et certainement pas aux rassemblements nombreux. Mais le temps sera peut-être à une attention réelle, plus grande, à ce qui sera vécu par les personnes qui sont autour de nous. Solitude, inquiétude, deuil, découragement, insécurité financière, autant de réalités qui risquent d'être le lot de bien des personnes qui sont dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos paroisses. Comment pourrons-nous nous faire proches des personnes qui vivront cette réalité? Quelle présence serons-nous capables d'offrir? Quels moyens serons-nous capables aussi de mettre en œuvre pour vivre la fraternité? Cette fraternité qui était la marque de commerce, le signe distinctif des premières communautés chrétiennes, le « voyez comme il s'aime » qui attirait. Ces questions ne sont pas nouvelles, mais le temps que nous vivons nous les rend, me semble-t-il, encore plus pressantes. Peut-être que le temps actuel nous invite à faire de nos communautés des communautés de la visitation, des communautés non pas soucieuses de convertir à tout prix, de ramener à l'Église, comme on entend parfois, mais simplement soucieuses de créer de nouveaux liens, d'offrir son aide, de rendre service, de s'émerveiller de ce qu'il y a de beau, de bon dans l'autre et de témoigner par nos gestes de l'amour que Dieu a pour ce monde. Nous faire solidaires du mieux que nous pouvons des joies et des peines vécues dans le quartier ou le village qui est le nôtre, c'est peut-être l'une des choses les plus importantes que nous serons capables de vivre et de faire au cours des prochains mois. Favoriser la rencontre avec Jésus-Christ, tel est le but de notre tournant missionnaire diocésain. Laissons-nous inspirer par l'attitude de Marie, mère de l'Église, mère du Christ. Tout comme elle, laissons Jésus, parole de Dieu qui s'est fait chair, nous habiter, nous transformer et nous inspirer les gestes capables de donner un peu de joie et de vie à ce monde qui en a besoin plus que jamais. Souhaitons-nous bonne route, souhaitons-nous bon chemin, souhaitons-nous de belles rencontres. Merci. Nous vous invitons maintenant à prendre le temps d'approfondir le tout à l'aide de questions qui vous seront proposées dans les prochaines secondes. Vous pouvez les prendre en note ou aller télécharger la fiche d'approfondissement numéro 1 sur le site www.diocèse-3-rivière.org. Quelle part de moi doit se laisser habiter ou transformer par le Christ pour que je porte davantage une attention réelle au vécu des personnes? Comment résonne ce mystère dans mon engagement en Église et au cœur du monde? Comment répondre à l'invitation du pape d'être une Église en sortie, même en temps de pandémie? Comment pourrons-nous nous faire proches des personnes qui vivent de l'inquiétude, la solitude, le deuil, le découragement, l'insécurité financière? Quelle présence serons-nous capables d'offrir? Quels moyens pourrons-nous mettre en œuvre pour vivre la fraternité, ce signe distinctif des premières communautés chrétiennes? Comment devenir des communautés de la visitation, non pas soucieuses de convertir ou de ramener à l'Église, comme on entend parfois, mais soucieuses de créer de nouveaux liens, d'offrir son aide, de rendre service, de s'émerveiller de ce qu'il y a de beau et de bon dans l'autre,
est de témoigner par nos gestes de l'amour que Dieu a pour ce monde. Comment pouvons-nous nous faire solidaires des joies et des peines vécues dans notre quartier? Comment pouvons-nous nous laisser inspirer par Marie, Mère de Jésus, Mère de l'Église, pour donner un peu de joie à ce monde qui en a grand besoin? Quelles questions, quelles réflexions cette capsule me laisse-t-elle personnellement? Avec qui pourrais-je approfondir ces questions ou ces réflexions? Et quand? Quel défi, quel appel personnel l'approfondissement de cette vidéo me laisse-t-elle? Quel défi, quel appel d'équipe, ou pour ma communauté chrétienne, l'approfondissement de cette vidéo nous laisse-t-elle? Bonne réflexion.